Entre les voitures et les vélos, elles sont de plus en plus nombreuses. Les trottinettes électriques se faufilent partout. Il suffit de faire attention, c'est pas aussi dangereux que la voiture ou n'importe quel moyen de transport, je trouve. Parfois sur les trottoirs, voire à plusieurs sur le même engin, certaines avancent à des vitesses qui dépassent les 25 km/h autorisés. Si je fais attention et que je suis prudent, je vois pas le danger. Voilà. Jamais eu d'accident? Si à un moment, je m'étais fait percuter par une voiture. Des règles de sécurité pas toujours respectées par des usagers peu conscients du danger. Pourquoi porter un casque en trottinette? On fait pas trop attention aux trottinettes électriques sur la route. Les gens ils veulent aller vite, donc ils s'en foutent, ils passent comme ça, donc on sait jamais. Potentiellement en danger parce que je peux croiser une voiture qui respecte pas un feu rouge ou un truc du genre. Depuis quelques années, le nombre d'accidents graves en trottinette augmente. En 2019, on en comptait 158. En 2024, le chiffre s'envole, multiplié par 5. Au SAMU du Nord, la trottinette est devenue une préoccupation du quotidien. 4 cas graves sont traités ici chaque jour, sans compter les nombreux cas bénins, comme les fractures. On n'a pas d'accident grave de voiture gravissime de la même gravité tous les jours, consécutifs. Il y en a, bien sûr. Il y a des accidents de piétons dramatiques, il y a des accidents de voitures dramatiques, il y a des accidents de bus contre voitures dramatiques. Mais trottinette, c'est devenu le number one. C'est devenu vraiment le sujet numéro 1 qui nous inquiète. Ces accidentés sont pris en charge dans ce service de réanimation neurochirurgicale. Entre ceux qui viennent d'arriver, ceux qui viennent de partir en rééducation. Donc nous avons en permanence des accidents graves de trottinette. Chambre 34, un homme d'une quarantaine d'années victime d'un accident de trottinette. Plongé dans le coma, il restera dans ce lit durant 6 à 8 semaines. Nous accueillons 1 ou 2 patients par semaine atteints de lésions cérébrales, de lésions de la face particulièrement sévères, qui peuvent mettre en jeu leur pronostic vital. C'est-à-dire que depuis le début de l'année, hélas, nous avons perdu de jeunes patients des suites d'un accident de trottinette électrique ou de temps en temps peuvent laisser des séquelles très importantes qui vont les rendre handicapés pour le reste de leur vie. Comment limiter le risque? De la médecine aux associations de prévention routière, une même solution, rendre le port du casque obligatoire pour tous. On voit quand même de plus en plus d'usagers qui mettent des casques, même si ce n'est pas obligatoire. Donc je pense qu'en termes de comportement, les choses sont en train de changer. Mais évidemment, on aimerait que ça aille plus loin. Selon nous, il est nécessaire de les obliger à porter un casque, puisque ça va réduire de 70% le risque d'avoir un accident avec une blessure grave en trottinette électrique. Pour protéger leurs habitants, de plus en plus de villes ont pris des arrêtés pour rendre le casque obligatoire en trottinette. Parmi elles, Gravelines, endeuillée par la mort d'un jeune homme de 22 ans à trottinette en août dernier. Désormais dans la commune, c'est casque pour tous, sous peine d'une amende de 35 €. On répond aux carences de l'État. C'est les législateurs qui auraient dû prévoir, quand même, dès l'instant où ils autorisent l'utilisation des trottinettes motorisées électriques sur la voie publique, de prendre les mesures pour protéger au mieux les utilisateurs. La population est très contente en général, les contrevenants beaucoup moins, et ne comprennent pas réellement la raison. Pour eux, ils ne sont pas dangereux, tout simplement. Comme quand ils sont à 2 sur une trottinette, quel est le danger d'être à 2 sur une trottinette? Prévenir et sanctionner pour protéger, d'autres villes se disent prêtes à franchir le pas.